Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du film Max Cloud. Le film de Martin Owen est distribué par Willgo USA et met en vedette Scott Adkins, John Hannah et Elliot James Langridge. Sorti sur vidéo sur demande le 18 décembre 2020 et en Blu-ray le 19 janvier 2021. Sarah est une jeune joueuse invétérée qui adore le jeu vidéo Max Cloud, mais un glitch dans le jeu ouvre un portail qui transforme Sarah en un personnage du jeu. Se battant désormais aux côtés de Max Cloud lui-même, un capitaine de vaisseau spatial aussi courageux qu'arrogant, Sarah devra affronter le terrible Revenger sur une planète hostile. Après la vague de nostalgie pour les années 80, omniprésente dans la culture populaire des dernières années, je suppose que le temps est venu pour de la nostalgie des années 90. Ceux qui ont joué à Streets of Rage, Golden Axe ou Double Dragon sur Sega Genesis et Super Nintendo reconnaîtront facilement le style graphique pastiché dans Max Cloud. J'ai essayé de trouver un peu d'informations sur le film. La production semble un peu mystérieuse à ce stade et avare de détails. Il s'agit du dernier film de Martin Owen, qui a déjà fait quelques petits thrillers, notamment Killers Anonymous, dans lequel jouent Tommy Flanagan, Isabelle Allen, Sally Collett et Elliot James Langridge, qui se retrouvent tous également au générique de Max Cloud. Je suppose que le cinéaste a apprécié travailler avec eux. Sur papier, Max Cloud n'est pas spécialement original. L'idée du personnage happé par une œuvre de fiction a été exploitée maintes fois au cinéma, notamment dans Pleasantville ou Last Action Hero, et plus récemment dans Final Girls et Jumanji Welcome to the Jungle. La comparaison en fait avec la franchise Jumanji est d'autant plus flagrante que dans Max Cloud, le personnage principal, une jeune fille fanatique de jeux vidéo, doit habiter dans son jeu vidéo préféré un personnage totalement différent d'elle. Ce revirement de situation avait été exploité à merveille dans Jumanji, mais l'est beaucoup moins ici, puisque la jeune Sarah s'habitue à mon avis très vite à son nouvel avatar. Seule petite différence, elle n'a pas de contrôle sur son personnage. C'est à des personnages donc qui sont restés dans la réalité de prendre la manette et de la guider vers la victoire aux côtés de Max Cloud. Le film Max Cloud est très clairement une œuvre à petit budget, même si les effets spéciaux digitaux stylisés sont étonnamment bien conçus et intégrés, les décors et les accessoires volontairement kitsch ne convainquent personne, si on peut pardonner les décors du vaisseau spatial de Max Cloud qui rappellent à bien des égards ceux de Dans une galaxie près de chez vous. On a beaucoup plus de difficultés avec l'environnement, par exemple du repère du méchant avec des roches en papier mâché, des éclairages plutôt laids qui n'arrivent pas à cacher le fait que sa forteresse est vraiment minuscule et qui m'a fait penser à une pièce de théâtre davantage qu'un film ou même qu'un jeu vidéo. Les fans de Scott Adkins, et je sais qu'ils sont nombreux, seront heureux de le voir essayer un rôle différent, assumant pleinement l'autodérision, mais ils vont déchanter en constatant la limite des chorégraphies de combat. Petit point positif, les combats sont eux-mêmes étonnamment violents, avec des méchants qui explosent ou qui se font décapiter, ce qui surprend un peu dans le contexte d'une œuvre qui semble être formatée pour un public plus jeune. Par ailleurs, ce qui achève d'alourdir à mon avis le film, c'est vraiment son humour, très pâteau, maladroit, qui tente de verser dans l'absurde ou la satire, mais sans un iota de subtilité ou de finesse. Les nombreuses tentatives de faire rire m'ont rendu plutôt mal à l'aise globalement, particulièrement le cabotinage honteux de John Hannah, qui est déjà habitué à ce genre d'exercice. On sent qu'il y a beaucoup de bonnes intentions dans Max Cloud, et peut-être effectivement qu'un public plus jeune sera plus sensible à cette aventure colorée et verra probablement moins les limites évidentes de la production qui fait visuellement penser à un épisode de la série télévisée Doctor Who. Les fidèles de Scott Adkins verront surtout là une curiosité, et les geeks nostalgiques des années 90 vont peut-être sourire devant les références à la pop culture de l'époque, même si j'ai trouvé les clins d'œil personnellement grossiers et racoleurs. Max Cloud est à mon avis une comédie fantaisiste plutôt pauvre, mais certains vont sûrement trouver un certain charme à la bonne humeur et à la puérilité assumée de l'ensemble. C'était Gilles, merci, bon visionnement.